Par mon tour, je vais vous présenter le sport.
La définition du sport. Le sport est une activité physique exercée dans le sein du jeu et l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Les types de sport. Il y a plusieurs types de sport. Le sport collectif comme le football américain, le futsal et le handball. Le sport de combat comme le judo, le karaté, le jiu-jitsu et la boxe française et la boxe éducative. Le sport de précision comme le tir à l'arc, le golf, le croquet et le bowling. Le sport aquatique comme la natation, le canoë-kayak et le water polo. Le sport individuel comme la force athlétique et l'athlétisme et le jogging et des activités physiques. Le sport de raquette comme le tennis, le ping-pong, le badminton et le squash, etc. Le sport de glisse comme le surf, le patinage sur glace, etc. Le sport de nature comme l'escalade, l'équitation et le sport de neige et la pêche, etc. Comment améliorer ton physique? 5 conseils t'aideront à améliorer cette force. Premièrement, rester physiquement actif. Deuxièmement, bien muscler ses muscles. Troisièmement, les poignets ont besoin de protéines pour se renforcer et se grossir. Et ça pendant une semaine. Et vous devez les améliorer avec une alimentation riche en protéines, avec une alimentation qui favorise la force musculaire. Je sais que la
3. Si vous voyez quelqu'un être cyberharcelé, ne restez pas silencieux et demandez le soutien à une personne âgée. Enfin, je tiens à souligner que les cyberharcèlements n'est pas une blague. Nous devons tous respecter les autres en ligne et être gentils les uns vers les autres. Je cède la parole à ma camarade Hélène qui va vous parler d'harcèlement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alex Dega, une élève de première année C. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler de l'harcèlement. L'harcèlement est un mot de persécution qui consiste à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles inutiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychiquement la personne qui en est la victime. L'harcèlement est défini comme une violence psychique envers une personne, frappe, donner des coups de pied ou se moquer, exclure, répandre des rumeurs sur une personne. Merci. Maintenant, je cède la parole à ma camarade Issa. Cette violence peut être verbale, par exemple, insulte, moquerie, elle peut être non verbale. Geste obsédé, elle peut être psychique, comme processus de violence, comme elle peut être physique, coup, menace. Je vais également vous expliquer les conséquences de l'harcèlement. Stress, trouble de sommeil, trouble digestif et en dernier lieu, le suicide. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Inès. Peut se faire harceler pour diverses raisons, comme l'accès des boutons, la couleur de peau ou de cheveux, ou l'intelligence, le fait d'avoir de bonnes notes. Pour l'harcèlement en chiffres, on a au lycée 3,4% des lycéens subissent de l'harcèlement. Par contre, au collège, 7% des collégiens subissent de l'harcèlement très sévère. Dans le premier degré, une enquête a été réalisée par l'UNICEF et l'Observatoire international de l'harcèlement à l'école montrait que 5% des élèves de cycle 3, CE2, CM1, CM2 sont victimes de l'harcèlement sévère. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Rita qui va vous parler des relations saines. Bonjour chers parents, notre stand est sur les relations saines. Ce sentiment d'attachement et de sympathie entre deux ou plusieurs personnes. Et c'est aussi dire ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, sans craindre le jugement. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Sophia pour vous parler des indicateurs essentiels dans une relation saine. Les indicateurs essentiels dans une relation saine. La communication. Pour faire face aux difficultés de façon non violente, non. Il faut exprimer ses émotions. Ne pas garder le silence, jouer pour faire comprendre quelque chose à l'autre. Le respect. Lorsqu'on respecte une personne, on fait attention. On essaie de la traiter comme on voudrait être traité. La confiance. Croire en soi et croire en l'autre est une base importante dans une relation saine. L'estime de soi, elle nous permet de reconnaître notre valeur individuelle ainsi que notre amour propre. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Lille pour vous présenter les relations saines amoureuses. Les relations amoureuses que ce soit en ligne, au téléphone ou en personne se caractérisent par le respect, la sécurité, l'établissement de limites et la considération de l'autonomie. La confiance, la bienveillance, la communication et le plaisir. Merci infiniment pour votre attention et bienvenue chez nous. Honorable directeur, chers professeurs, aimable assistance, au nom de toute l'équipe participante, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer cette journée internationale de la langue française. L'honorable professeur, Madame Jeannette Hiladior, assisté par le staff pédagogique et administratif et tous les élèves participants, ont déployé des efforts considérables pour organiser les différentes activités. Les incontournables répétitions aboutissent aujourd'hui à un spectacle sans pareil, dont vos enfants sont acteurs. Poèmes, présentations, éloquence, chorégraphie, tragédie et comédie sont tous au rendez-vous aujourd'hui.
Applaudissez, mesdames et messieurs, ces artistes le méritent. Je vous laisse à présent avec l'élève Aya Yahyaoui qui va nous réciter quelques versets coraniques. Merci. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Et pour interpréter tous ensemble l'hymne national, notre fierté. Merci. Et vous remercie énormément pour votre présence. La langue française est un trésor, un écrin de mots qui nous honore. Sa richesse est sans pareil, un joyau qui jamais ne vieillit. De Ronsard à Baudelaire, de La Fontaine à Rimbaud, des maîtres de la poésie en sculptent notre langue en poésie. Des phrases qui chantent, des vers qui ensorcellent, des mots qui caressent, des rimes qui s'entremêlent. La langue française est un art qui touche l'âme et le cœur. Elle chante l'amour et la vie. Elle est une source de bonheur. Alors, célébrons cette belle langue en ce jour merveilleux qui nous parle avec tant de charme. Respectons-la, aimons-la. Elle est notre héritage, notre flamme. Maintenant, cher public, veuillez applaudir chaleureusement Khadija Abou Nasser et Ala Abed qui vont nous
timbre des Gaulois. Elle a le charme exquis du timbre des Gaulois. Florentin, le diaphane et frais poli des porcelaines. Elle a le son moelleux du luth éolien, le doux babil du vent dans les blés et les seigles, la clarté de l'azur, les soupirs du ramier, l'envergure des aigles, le désir de paraître. Elle chante partout pour louer Jéhovah, et dissipant la nuit où l'erreur se dérobe, elle est la messagère immortelle qui va apporter de la lumière aux limites du globe. La première, elle dit le nom de l'Éternel. Sous les bois canadiens noyés dans les mystères. La première, elle fit monter vers notre ciel. La première, elle fit tout à coup frissonner du grand méchassébé de la forêt infinie. Et l'arbre du rivage apparut s'incliner en entendant vibrer cette langue bénie. Langue de feu, qui luit comme un flambeau divin, qui scintille et éclaire la science et qui guide les arts. Et nul n'osera plus désormais opprimer ce langage, aujourd'hui si ferme et si vivace. Et les persécuteurs n'ont pu le supprimer, parce qu'il doit durer autant que notre race. Elle jette en servant le vrai, le bien, le beau, le plus beau, à l'horizon du siècle, l'envergure. Un jour, d'âpres marins vénérés parmi nous, la portèrent du sol des menhirs et des landes, et nos mères nous berçaient sur leurs genoux au vieux Dolan des ballades normandes. Essayer d'arrêter son étalon, c'est vouloir empêcher les bourgeons et les roses d'éclore. Brille donc à jamais sous le regard de Dieu. Ô langage des anciens, combat et civilise, et sois toujours pour nous la colonne de feu qui guidait les épreuves vers la terre promise. Merci. Nous allons assister à une tragédie qui va nous permettre de se laver de ses propres sentiments néfastes en observant les effets dévastateurs dans la vie de notre héros tragique. Je vous présente Antigone. Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise au fond, qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la jeune maigre fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, le roi qui est son oncle. Elle pense qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et elle devra jouer son rôle jusqu'au bout. La jeune fille qui est en train de parler au jeune homme là, Aimant, le fils de Créon, et il est aussi le fiancé d'Antigone. Tout, absolument tout le ramenait vers Ismène. Son goût pour la danse et des jeux, son goût pour le bonheur et la réussite, sa sensualité aussi, car oui, Ismène était bien plus belle qu'Antigone. Le jeune homme, assis là, robuste, aux cheveux blancs, qui médite là tout seul, c'est Créon, le roi. Il est seul, fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire des hommes. Parlons maintenant de cette vieille femme qui est en train de tricoter, toute seule. Elle tricotera pendant toute la tragédie, car oui, c'est Eurydice, la fameuse femme de Créon. Maintenant, parlons de la nourrice qui a élevé les deux petites, Ismène et Antigone. Ici, là, ces deux filles pâles, adossées au mur en train de rêvasser toutes seules, ce sont les messagères. Enfin, les deux hommes rougaux en train de jouer aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Maintenant, je vous laisse avec ces personnages qui vont vous interpréter la fameuse tragédie d'Antigone. Merci.
c'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais dans ta chambre pour voir si tu t'es pas découverte. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Tu avais un rendez-vous. Dis non peut-être. Oui, nourrice, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux. Oui, nourrice, oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Mais tu n'étais pourtant pas comme les autres. Tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Quelqu'un que tu peux pas dire à ta famille? Le voilà. Je l'aime. Je veux l'épouser. Répondant, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eu toute Camille. J'ai promis à sa pauvre mère d'en faire une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je suis que ta nourrice. Tu me traites comme une vieille bête. Mais ton oncle créant saura. Je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle créant saura. Laisse-moi maintenant. Il me sent mal. Le harcèlement pourrait être pour les mademoiselles. Moi, c'est pour les... Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Oedipe. Je suis Antigone. Je ne sauverai pas. Elle est cadavre, elle a terre. Ça te fait pas mal de toucher, tu dis leur sale main. Regarde un peu les tiens. Non, pas vous. Hé, lâchez cette jeune fille, qu'est-ce que c'est? Je t'avais dit de la renvoyer, et je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef, mais comme on a attrapé celle-là, on a préféré venir tous les deux. Imbécile, on t'a-t-il arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi. Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait de faire des châteaux de sable pendant les vacances. Faut-il vous remettre les mains au chef? Non. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces deux gars. Pourquoi? Puisque vous savez très bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce que l'on n'enterre pas, elle éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais préparé à manger et je lui aurais fait son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où ma mère, mon père et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Tu as peut-être cru que tu étais la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe. C'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'aurais entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie pour aller enterrer mon frère. Non, ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seul mon Dieu pensait que tu étais de race royale, ma nièce est la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Non, j'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport désiroir. Ce bredouillage enserré sur sa dépouille. Cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir en tes mains si on avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Pour personne. Pour moi.
Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Allons-y, cuisinier. Justement, ouvre tes portes. Faut-tu te faire enfin, mon Dieu? Vas-y, cuisinier, appelle tes gardes. Antigone! Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant, pas toi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi? Ce serait trop facile. Garde! Emmenez-la! Père! Oublie-la, Aimant. Oublie-la, mon petit. Tu es fou, père. Lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimant. J'ai tout essayé, je te jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré s'accroler la mort. Père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ses hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je dois la faire mourir. Lâche-moi. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai? Et votre vie, du matin jusqu'au soir, et votre agitation, votre bavardage, votre vie, sans elle. Au secours, Antigone! La reine. Où est la reine? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Tous regardent Créon. Et lui, qui a deviné le premier, lui, qui sait déjà avant tout le monde, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés. Et parmi eux, le roi sûr dans les pleins sel. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blonds dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimant. Il le supplie. Aimant ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, et tout à coup, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone. Créon bondit hors de portée. Alors Aimant le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd et mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Préparez-vous maintenant pour les talentueuses Malek Douibi, Hiba Kaderi et Fatem Zarashtuy qui vont nous éblouir par la chorégraphie mélodique de Soul King. Merci. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner ce
l'échelle provinciale et qui a excellé en éloquence. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Merci. Bonjour tout le monde. On a deux chaînes télé qui viennent de raconter des aberrations et au passage de désinformer leur audience. Ce n'est d'ailleurs absolument pas les seuls, car on a la même petite mode à l'échelle mondiale. Pourquoi ils font ça? Déjà, il faut se dire qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre ça et ça. Pour eux, les deux sont exactement la même chose, et ils classent dans la même catégorie, dessins animés pour enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence de culture et le gouffre entre notre monde et le leur est titanesque. Le monde dans lequel ils ont grandi, déjà prévisible, connu et vieillissant. Ce qui peut expliquer ce genre de pensée, de peur, et qu'on peut observer des raisonnements aussi simplistes que celui-ci. Nos générations ont grandi dans un monde bien plus vaste, plus diversifié, plus connecté. Tout est amplifié, mais surtout, tout est plus rapide. Bien trop rapide pour que les gens qui n'ont pas su s'adapter puissent le comprendre. Bien sûr, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais c'est ce qui nous ramène dans les extrêmes à des inepties pareilles. Ici, au-delà de l'incertitude, extrêmement visible sur son attitude physique, on peut remarquer grâce à ces tournures de phrases maladroites que la dernière exposition à laquelle il a été date des années 90, où le seul mécanique de gameplay est de gagner des points, ce qui n'a absolument rien à voir avec la beauté, la grandeur, la narration, l'immersion ou bien la compétitivité de jeux des 20 dernières années. On est à mon avis sur une nouvelle forme d'art qui combine entre le meilleur des 7 arts traditionnels. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, je vais vous parler sur une plateforme Steam. Il y a déjà 0 joueur, mais même dans ces jeux, jamais joué, le concept de gagner des points grâce à une femme enceinte relève de l'imagination. Tout ça dans le but de diaboliser les jeux vidéo. Car dire que les jeux vidéo c'est le mal, c'est exactement ce que va entendre une personne dépassée par la vitesse d'aujourd'hui et effrayée par la technologie. Maintenant, revenons à la réalité. L'Université Oxford publie justement en 2019 une étude sur l'absence de relation entre les comportements agressifs et les jeux vidéo. J'ai trouvé plein d'études et des échantillons de tests plus ou moins pertinents qui se contredisent, mais tous tombent globalement sur le même point. Les études entre la relation à l'exposition des jeux vidéo et la violence ne trouvent aucune corrélation entre les deux. Et toute preuve du contraire est tout à fait minime et indistinguable des effets d'autres médias. Donc, en gros, un jeu vidéo violent, c'est comme un film violent ou un livre violent. Maintenant, revenons aux vraies conséquences des jeux vidéo. L'université suédoise trouve 2,5 points de QI supplémentaires pour les gamers de jeune âge. L'intelligence fluctue et n'est pas constante avec le temps, mais l'exposition à de nouveaux environnements dans les jeux vidéo aide des capacités cognitives. J'espère que vous avez fait changer d'avis sur les jeux vidéo et merci beaucoup. Va être présenté par les élèves de la deuxième année collège. Je leur laisse la parole pour vous présenter de quoi s'agit-il. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Roa. Je suis une élève de deuxième année collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être parmi vous et de vous présenter le programme Protect Ed, et plus particulièrement Kids Proof, un programme d'éducation à la sécurité, à la vie saine et à l'apprentissage émotionnel des élèves, qui était dans la région en 2013 et que notre groupe scolaire Aboud du Maghreb l'Arabi implémente dans l'année scolaire 2022-2023. Merci. Le programme Protect Ed est l'un des programmes les plus connus au Maroc. C'est un programme que notre groupe scolaire Aboud émit et fait étudier aux élèves. Donc notre
pour votre attention. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Malak Djibi, du 2e ACA. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'efficacité de l'innovation du programme Protect Ed. L'efficacité de l'innovation du programme Protect Ed repose sur 2 axes. L'approche globale du programme, le choix des thématiques abordées dans le programme. En effet, le programme Protect Ed adopte une approche globale en matière d'éducation à la sécurité. On s'adresse à tous les acteurs dans la vie d'un enfant. Ses parents, ses éducateurs et les enfants eux-mêmes. C'est pour cela que le programme Protect Ed dispose de 15 cahiers de l'élève différents. Un cahier pour chaque niveau scolaire, de la petite section à la terminale. Merci. Je cède la parole à ma camarade El Abed qui va vous parler de la sécurité. Chaque année, de la petite section à la terminale, les élèves progressent à travers une série de 15 leçons par an réparties sur l'année académique. Les objectifs à atteindre sont organisés autour de 6 thèmes fondamentaux. Ce sont les mêmes thèmes qui se répètent chaque année, de la petite section à la terminale. Ce qui évolue sont les sujets qui répondent à des besoins bien spécifiques à chaque âge et qui sont en ligne avec les capacités d'apprentissage de chaque élève. Gardez à l'esprit que ce sont des exemples non exhaustifs. Et bien évidemment, je vais vous citer plusieurs exemples en citant chaque thème afin que vous puissiez comprendre mieux. Vous aurez bien sûr tout ce que nous allons aborder sur votre guide de parents. Merci. Donc on commence par la sécurité physique. Donc ici, les élèves acquerront l'esprit critique ainsi que les connaissances nécessaires afin de faire face aux situations d'urgence et comment s'en sortir en cas de certaines activités dangereuses. Bien évidemment, nous sensibilisons nos élèves sur la sécurité routière, qu'ils soient piétons, passagers ou même conducteurs à l'âge de 18 ans, sans oublier les gestes de secours qu'il faut absolument connaître pour s'en sortir dans des situations d'urgence telles que la noyade, les incendies, etc. Merci à tous. Je cède la parole à mon ami Hiba Kaderi qui va vous parler de la sécurité personnelle. Chers camarades, chers élèves, chers parents, je m'appelle Hiba Kaderi, une élève de 2e année 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité personnelle. Sous ce thème, les étudiants apprendront à se protéger vis-à-vis d'autrui, que ce soit un inconnu, une connaissance, un ami ou un membre de sa famille. Dès les classes de la maternelle, les élèves apprennent la règle numéro 1 de la sécurité personnelle. Tu ne vas nulle part avec quiconque sans avoir demandé la permission d'abord. Les élèves apprendront comment se protéger s'ils sont perdus. Les élèves apprennent la prévention des enlèvements, des abus et des violences. Protect Ed leur révélera les ruses utilisées par les prédateurs pour attirer les enfants et pour gagner leur confiance. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Les élèves apprendront comment développer leurs relations avec leurs amis et la famille et comment mettre les limites personnelles en place et comment dire non lorsqu'il faut dire non. Et maintenant, je cède ma parole à Yahya Bellotti. Sous ce thème, l'intimidation est abordée. Sous ce thème, l'intimidation est abordée de différents points de vue. Sous ce thème, l'intimidation est abordée à chaque niveau scolaire, de façon appropriée, adaptée à l'âge de l'enfant. L'harcèlement est abordé de différents points de vue. Celui de l'intimidateur, pourquoi il intimide, celui des témoins, ainsi que celui de la cible d'intimidation. Les élèves apprendront des stratégies efficaces pour contrer l'intimidation à l'école. Ils seront aussi sensibilisés au racisme, à la discrimination, aux stéréotypes et aux préjugés. Ils développeront la tolérance et les valeurs de citoyenneté
des citoyenneté telles que la compassion, le respect, le courage, la confiance, le courage, la responsabilité et l'honnêteté à travers des activités ludiques, des discussions et des jeux de rôle. Maintenant, je cède la parole à mon ami Hiba. Bonjour chers parents, je m'appelle Hiba Khoudari et je vais vous parler de l'Internet et la sécurité face aux nouvelles technologies. Sous ce thème, les élèves sont sensibilisés aux dangers liés à l'Internet et adoptent les mesures préventives pour une utilisation de l'Internet en toute sécurité. Ils apprendront les techniques pour une communication. Ils apprendront à gérer leur temps d'écran et les limiter, demander la permission aux parents, éviter les addictions aux jeux et l'exposition à des contenus inappropriés, reconnaître un prédateur en ligne et comment gérer l'intimidation en ligne. Ils acquerront aussi les techniques pour éviter les virus, les programmes malveillants et comprendront le juste usage, le droit d'auteur et la propriété intellectuelle des publications sur Internet. Tandis qu'à la sécurité émotionnelle, il s'agit ici du thème le plus fondamental du programme. Il répond aux besoins des écoles de développer l'intelligence émotionnelle de leurs élèves et aux besoins des élèves de développer leur apprentissage socio-émotionnel pour réussir académiquement et professionnellement. À travers le programme Protect Ed, les élèves apprendront dès les classes de maternelle à reconnaître leurs émotions, les exprimer et gérer leur colère. C'est sous ce thème que nous enseignons à l'élève l'estime de soi, la conscience de soi, la sensibilisation face aux médias, la capacité à s'affirmer face à l'agressivité et la résolution des conflits. Merci beaucoup pour votre attention. Je cède la parole à mon ami Isra qui va vous parler de la vie saine. Bonjour tout le monde. À mon tour de vous présenter la vie saine. Sous ce thème, les élèves apprendront l'importance de nutrition équilibrée, des exercices physiques, d'une bonne hygiène de vie et les moyens pour éviter les drogues et l'alcool. Mais pas que. Dans ce thème, qu'ils trouvent développe aussi l'état d'esprit de l'enfant et le prépare à la vie adulte. Les élèves apprendront la réflexion positive, la gestion du temps, les prises de décision. Ils développeront leur leadership et apprendront le travail en équipe, se fixeront des objectifs et ils développeront leur motivation personnelle. En secondaire, ils auront l'opportunité de choisir leur carrière et à rédiger leur CV et à passer des entretiens. Afin d'enseigner ce programme, les enseignants reçoivent des formations spécifiques assurées par des formateurs certifiés qui prouvent Canada. Ils reçoivent aussi les guides pédagogiques ainsi que les plans de leçons, contenant toutes les leçons et les ressources dont ils auront besoin. Merci pour votre attention. Je cède la parole à mon ami Khansa pour vous parler du rôle crucial des parents. Qu'en est-il des parents? Les parents jouent un rôle crucial dans le bien-être des enfants et leur sécurité. C'est la raison pour laquelle nous appliquons les parents à chaque étape du parcours, en incluant avec chaque cahier de l'élève un guide parental, disponible en français et même traduit en arabe. Protect Ed est bien plus qu'un programme d'éducation à la sécurité et beaucoup plus qu'un programme d'apprentissage socio-émotionnel. Il combine les deux pour apporter un programme éducatif complet, préventif et proactif qui procurera à chacun des élèves les connaissances, les outils, les compétences pour devenir le citoyen averti de demain. Merci.
Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables de raisonner, apprendre, comprendre le langage de la nature et interagir avec l'être humain. Il existe plusieurs types d'IA. L'IA faible ou étroite ou machine learning, ou l'IA faible, l'IA forte ou générale. L'IA faible est conçue pour des tâches spécifiques, telles que la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images et la recommandation de produits. Quant à l'IA générale, elle peut effectuer toutes les tâches que l'être humain peut accomplir. L'IA est utilisée dans plusieurs professions et domaines, tels que la médecine, l'industrie, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'éducation et bien plus encore. Elle est aussi utilisée pour améliorer le processus de prise de décision et augmenter la précision et aussi l'efficacité de la tâche. Ou créer de nouveaux produits et services. Cependant, l'IA est utilisée aussi dans des fins malveillantes, comme créer des robots tueurs ou la surveillance de la population. Pour éviter cela, les développeurs et les décideurs doivent travailler ensemble pour éviter que l'IA est utilisée de façon responsable et éthique. Merci de votre attention. Qui subsiste lorsqu'on a oublié tout ce qu'on sait. La culture est un concept complexe qui englobe les croyances, les comportements, les traditions et les valeurs d'un groupe de personnes. Elle peut être exprimée par différents moyens. La cuisine, le cinéma, la mode, la littérature et bien d'autres encore. La culture est un élément fondamental de l'identité des peuples. Elle est importante dans la cohésion sociale. La diversité culturelle est une richesse inestimable qui doit être préservée et célébrée. Cependant, la culture est aussi le reflet des inégalités sociales et économiques. Certaines cultures sont plus valorisées que d'autres, alors que d'autres sont stigmatisées et marginalisées. Les gouvernements, les organisations et les individus doivent tous travailler ensemble pour garantir l'accès à toutes les cultures. Ensemble, la culture est un patrimoine commun à toute l'humanité qui doit être préservé et célébré. Merci. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous installer devant la fenêtre? Allons-y. Tu as vu comment il nous a poussé cette petite? Il faudrait lui apprendre des bonnes manières. Regarde et admire. Hé petite, dégage. Pourquoi? Parce que quoi?
place. Mais j'ai été la première. Oh, tu veux que tes Barbies fassent connaissance avec moi, Barbie? Ah non, merci. Oh, ces filles ne sont vraiment pas gentilles. C'est bien, viens près de nous. D'accord. Vous voyez les filles, ce côté-ci est bien meilleur que celui-là. Celui-ci, on a des amis au moins. Allez Alexis, on s'installe ici. Déjà, je te montre mes nouvelles affaires. Et si on rangeait nos affaires? Bonne idée, ça leur fera sûrement plaisir. Mes Barbies sont d'accord aussi. Au travail. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de ranger leurs affaires. Mais quelle bande de maniaques! Je ne pourrais pas... Attendez. Ils ont touché à mes bagages. Ma Barbie. Oh, tu es là. Cette fois, ce n'est plus possible. Il faut trouver une solution. Tiens, j'ai une idée. Laquelle? Elle va les tuer. Tais-toi, toi. Mais c'est quoi? Cette écharpe divise la chambre en deux. Ce côté-ci est le leur. Et celui-ci est le nôtre. Très bonne idée. T'as vu? Oh, regardez ce qu'il y a là-bas. C'est la Barbie du Seigneur. Donne-la-moi. Je sais ce que je vais faire. Tu es un monstre. Tu veux que je